Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui. Je suis honoré d'être appelé à revenir à vous pour continuer à discuter, pour essayer d'offrir de la guidance et de l'inspiration pour continuer à développer son bien-être, hein. On est en train de se réveiller à cette lumière et tous les coiffeurs étaient fermés, mais vu que j'ai arrêté de me raser la tête, j'ai une amie qui m'a coupé les cheveux, ça fait du bien. C'est pas facile, on vit une période, justement, justement on est en train de vivre cette période où on est forcé à vivre deux réalités parallèles, hein. Cette réalité du faux monde qui est complètement à l'extérieur et cette réalité intérieure qui est en train de se développer. Et pendant très longtemps, on a laissé la réalité extérieure contrôler ce que l'on ressentait à l'intérieur. Mais maintenant, il faut vraiment changer ça, hein. Il faut que notre réalité intérieure, petit à petit, cette année, va devenir dominante sur les forces extérieures, et ce qui va nous permettre de prendre conscience de notre pouvoir de créateur. On ne peut pas attendre que le monde change pour créer ce changement à l'intérieur de nous, hein. On a un peu marre d'attendre. Donc on a ce pouvoir à l'intérieur de changer, hein. C'était Gandhi qui disait, si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même et le monde changera avec vous. Donc c'est un bon moment pour examiner ses perspectives et ses croyances, hein, pour voir quels sont ceux qui nous servent, quels sont ceux qui ne nous servent pas. Et quand on a une pensée qui ne nous fait pas du bien, il faut pas la cultiver. Il faut aussi trouver quelque chose d'autre, même si ça n'a rien à voir, une pensée qui nous fait du bien, trouver ces pensées qui nous rendent heureux. Parce que c'est vraiment ça qui nous conditionne. Le ciel, les forces invisibles de l'univers positives ne sont pas, ne sont pas accrochées au passé, hein. Même il y a 2 secondes, c'était fini. Ils sont vraiment, qu'est-ce qu'on est ici maintenant, c'est ici maintenant que ça se passe, qui va déterminer notre réalité future. Et donc, c'est mon maître guide qui me rappelait ça il y a très très longtemps, que la vie est une magnifique toile blanche, hein, une magnifique toile blanche. On peut créer ce que l'on veut dessus. Donc, donc examiner, hein, faut examiner nos croyances et vraiment sélectionner ces choses où on peut créer cette magnifique toile, hein, pour nous-mêmes et pour notre environnement, et éventuellement de manière plus large aussi, pour avoir des pensées positives pour le reste du monde, pour l'humanité, pour la planète. Et donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je sens je sens que c'est toutes sortes de choses qui arrivent, hein. Faut prier pour un miracle. Il faut s'attendre à un miracle. Il faut remercier Dieu pour le miracle qui arrive, comme si c'était déjà fait, hein, au plus possible. Il faut vraiment s'attendre à des transformations gigantesques dans notre vie et pour le monde qui se prépare de toute manière et qui sont inévitables, hein. Je vais tirer quelques cartes qui sont une perspective sur passé, présent, futur. Mais bien que le passé, présent, futur, c'est juste un conditionnement qui est reconditionné tous les jours, hein. Tous les jours, on revoit notre passé, c'est juste une mémoire, et puis le futur, c'est une projection, hein. Donc le passé, c'est l'écoute. Le présent, c'est la purification. On est en train de purifier nos pensées et purifier notre corps. Et le futur, c'est l'unité. On va arriver à plus d'unité. Au plus on est unifié, au moins on est dans l'exclusion des autres et des choses, au plus les choses se passent de manière fluide, hein. Donc on va prendre conscience de ces choses-là. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la lumière, les choses sur lesquelles on travaille. Et l'aboutissant de ce travail, ça va être l'amitié. On va discuter un petit peu de ça. L'amitié, ça fait partie on doit développer, cultiver cet amour terrestre et cet amour céleste, hein. L'amitié, ça fait partie de l'amour terrestre. L'amour terrestre qui est contrôlé par Vénus, hein. J'aime pas. Et il y a l'amour romantique qui est très spécifique et romantique, et il y a l'amitié qui est très spécifique et qui est platonique. Puis il y a l'amour céleste qui est universel et platonique aussi, hein. Enfin, platonique, dans le sens qui dépasse la fonction. Cela dit, la fonction de la sexualité, il faudrait bien en parler, c'est une des fonctions les plus sacrées qui nous est donnée, hein. Vraiment, ils ont dégradé la nature de la sexualité ici à travers leur système de croyance, ce qui fait que, bon, il faut se réconcilier avec cette nature sexuelle, tout en reste pas, incluant l'amour, bien sûr, hein, mais, mais enfin bon, on reviendra un peu là-dessus plus tard. Voilà, hein, je voulais dire, il faut vraiment s'attendre à des miracles, hein. Il faut vraiment demander des miracles. Il faut être prêt, il faut être vraiment dans la réjouissance, parce que le peuple se réveille de partout, hein, de partout dans tous les pays. Il y a des réveils, les gens se réveillent, hein. Euh, mais et de plus en plus, hein, au fur et à mesure que la vérité va se révéler, hein, la vérité, elle ne peut pas, elle a plus le temps d'attendre, hein, donc ça va se passer. Donc pour nous, ça peut paraître longtemps, quelques années, mais pour la Terre, pour l'univers, c'est vraiment une goutte d'eau, hein, c'est très rapide en réalité. Donc il faut vraiment discerner ce que l'on accepte dans notre conscience, hein. Qu'est-ce que l'on accepte comme vrai dans notre conscience. Et la mission, essentiellement, c'est d'avoir confiance dans le plan divin, avoir confiance en vous. La foi est extrêmement importante.
Et chaque jour, il y a de plus en plus d'éléments sombres qui sont enlevés de la planète. Hein. Donc vraiment, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il faut laisser le procédé se faire. C'est comme il y a de plus en plus de vaisseaux galactiques qui entourent la planète, hein, de plus en plus. Et donc, ils se préparent pour quelque chose. Mais on ne peut pas savoir ce qui se prépare derrière la scène. Hein. Sinon, ce serait, à moins d'être nous-mêmes derrière la scène, et même il y a des scènes derrière notre scène à nous. C'est bien de rentrer dans l'intérieur, dans les plans internes de toute manière, mais donc ils s'occupent en essence de tout ce que l'homme ne peut pas, l'humanité ne peut pas s'occuper. Ils font un peu la police pour protéger la planète, l'ascension et l'humanité. Et donc envoyez-leur votre lumière et votre amour. Si vous avez un ressenti de connexion avec les familles galactiques qui sont dans les vaisseaux et qui protègent la Terre, quelle que soit la famille ou même de manière plus générale de tout l'ensemble de ce collectif de la 5e et 6e dimension, envoyez-leur votre lumière, votre amour et demandez est-ce que vous me recevez? Et vous verrez que vous allez recevoir oui, on vous reçoit. Donc, parce que en essence, on est vraiment des forces spéciales hein, de la Fédération Galactique qui sont venues ici. Hein. On est vraiment un groupe d'élite. Hein, on a accepté cette mission d'être les bottes sur le terrain, d'être l'infanterie. Mais là, la cavalerie, elle est en train de se préparer. Hein. Donc, dans cette bataille d'opposition entre la corruption et la vérité, hein, entre le bien et le mal, dans un sens, mais il y a quand même cette bataille dans le psyché qui se passe. Surtout, c'est dans le psyché que ça se passe. Et donc, cette cavalerie, elle est là. Hein, elle risque d'arriver aussi. Il faut vraiment toujours chercher à élever sa conscience, à faire monter sa fréquence. Hein. C'est ce que tout le monde fait, même dans les autres dimensions, c'est ce qu'on leur demande de faire. Donc eux-mêmes sont en train de travailler là-dessus. Et donc, savoir que bon, le drame des élections américaines n'est pas fini. Hein. L'Amérique sera bientôt libre et c'est la première chose qui doit libérer. Après ça, il y aura la ville de Londres, le Vatican, c'est ces autres points qui vont aussi se libérer. Et donc oui, il faut vraiment continuer à travailler sur nous-mêmes, hein, travailler sur cette réalité interne pour qu'elle devienne dominante. Et pour ça, il faut se pardonner à soi-même, pardonner les gens dans notre environnement, et pardonner la terre et pardonner Dieu aussi, pardonner le Créateur. Parce que bon, on a toutes ces fausses idées sur ce que Dieu pourrait être et ce qu'il fait dans notre vie. Et des fois, on souffre et on pense que c'est la vie, c'est Dieu qui fait ça, alors que bon, on est juste en train d'expurger des choses qui ne sont plus nécessaires. Parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Créateur en réalité. Donc on va arriver à dépasser tout ça. Et parce que toutes ces forces sombres qu'on appelle le cabale sombre, les Khazariens, l'Alliance Noire, les Illuminati, toutes ces forces-là, ils vont pas pouvoir, tous ces mensonges, ces manipulations, cette tentative de mettre en esclavage l'humanité, ils vont pas pouvoir, ils ont toujours pu arriver à naviguer pour s'en sortir, mais là, la vérité est trop forte, hein, on peut pas, c'est pas notre volonté, c'est juste comme ça va ressortir. Hein. Et donc, il faut continuer à naviguer entre ces deux vies, hein, la fausse vie avec les fausses nouvelles du monde terrestre, où une grande partie de l'humanité est complètement hypnotisée dans cette réalité, avec notre réalité intérieure, notre connaissance profonde qui se révèle à l'intérieur de nous. Il faut que cette réalité devienne dominante. Et on ne sait pas trop ce qui va arriver en premier, hein, de toute manière, bon, parce que tous les jours c'est reconditionné. Est-ce que ça va être les nouvelles sur toute cette manipulation, cette guerre bactériologique qui a été planifiée pour l'humanité, ou est-ce que c'est les arrestations dans le monde politique, hein. De toute manière, les choses vont sortir de toute manière. C'est vraiment un pas après l'autre. Ça sécurise le fait que ça vienne progressivement, ça sécurise le procédé plutôt qu'une grande révélation qui pourrait créer énormément de chaos et de conflits. Et bon, tous ces gens sombres ont créé, c'est eux qui ont créé cette conspiration, hein, cette théorie de la conspiration pour se protéger, pour essayer de protéger. Mais enfin bon, tout ça, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Hein, seulement bon, si les vaccins sont rendus obligatoires, il faut essayer. Si vous êtes en bonne santé, il n'y aura pas de problème. Hein, ce sera très vite transmuté. Mais tous les gens qui ont des problèmes de santé devraient éviter. Il y a de plus en plus de gens qui meurent à la suite d'avoir reçu ce vaccin. Hein, donc faites attention quand même. Et on va savoir que bon, il suffit de voir à qui profite le crime dans ce cas-là pour voir où est le problème. Donc voilà, hein, donc vraiment restez concentrés sur... Oubliez toute cette illusion le plus possible et concentrez-vous sur la joie, le bonheur, la liberté, partagez cette joie de vivre, ancrer cette réalité intérieure, essayez d'éclairer les autres sans les éblouir, disons, hein, restez calibrés. La plus haute sagesse, c'est le penseur. C'est le penseur, hein, c'est-à-dire bon, on doit examiner nos pensées, on doit examiner nos croyances pour voir quelles de nos croyances nous font du bien et quelles ne nous font pas du bien, ne nous donnent pas ce bon ressenti.
Ce que l'on doit comprendre, c'est la régénération. Il y a une régénération une fois que les galactiques vont arriver. Enfin, il y a toutes sortes de procédés qui vont être des technologies qui vont nous permettre de vraiment retourner la santé. Tout le monde va être guéri. Il y aura plus de, les maladies vont être, on va s'affranchir de toutes les maladies, de la pauvreté, de toutes ces choses-là vont être complètement affranchies une fois que la planète sera libérée. Mais ça va prendre plusieurs années. En attendant, il faut déjà créer cette réalité pour nous-mêmes. Imaginez ça. Ce qu'il faut faire, c'est le yang, c'est l'action inspirée. Et l'aboutissant, c'est l'orphelin, c'est-à-dire c'est de trouver notre place dans le monde, c'est se reconnecter, ça va être important. Même si on se sent un peu seul par moment, parce qu'on n'est pas forcément, on jouit pas de tout le système de support qu'on pourrait demander, savoir que ça arrive. Il faut voir qu'en réalité, il faut essayer de comprendre qu'être heureux. C'est-à-dire que voir que tout est parfait, que tout le système est là, tout est là, le soutien, les finances, tout ça c'est là, c'est juste, ça peut se manifester d'un moment à l'autre, n'importe quoi peut arriver, donc il faut vraiment se détendre et lâcher prise des attentes. On a des fois beaucoup d'attentes et puis les choses qu'on attend n'arrivent pas, alors notre fréquence descend. Donc gardez votre fréquence élevée sans avoir besoin de confirmation extérieure et au plus on est dans la détente, au plus on est ouvert et au plus les miracles arrivent facilement aussi. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Un peu un chat dans la gorge. Je voulais chanter une chanson, puis c'est cette autre chanson là qui m'est passée là, comme c'est pas autant ce que je dis, ce que j'explique des sujets que je choisis d'aborder dans ces vidéos, c'est moi qui les choisis. Autant les chansons, c'est pas moi qui les choisis, elles viennent un petit peu comme ça. Si vous voulez une session privée, n'oubliez pas je vous remercie de m'envoyer un email, et puis je vous remercie de suivre, je vous remercie de partager, de commenter, de souscrire. Alors c'est une chanson qui s'appelle Les Anneaux de Feu. It goes like this. Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire, and I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I felt like a child, oh, but the fire went wild, and I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Je m'excuse, j'ai un peu raté un vers. Je n'ai pas trop répété. Enfin bon, il y a vraiment des nouvelles choses qui se préparent, tout va changer, on va voir, on s'adapte un peu tous les jours, de toute manière, il faut vraiment toujours se reconditionner. Et donc, la carte de la journée, c'est le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale et harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc, il faut continuer à cultiver l'amour, continuer à cultiver l'amour terrestre et l'amour céleste. On doit bien intégrer dans ces deux formes, qui est Vénus et Neptune, qui sont là. On doit continuer à cultiver ce bien-être et puis pour devenir vraiment dans un état de réceptivité où on peut attirer les choses et les gens qu'on a besoin à nous sans avoir besoin. Cela dit, aujourd'hui, il y a quand même cette possibilité d'action intelligente. Donc, continuez à suivre votre intuition et agir une fois que vous avez l'information sur ce qu'on doit faire. Ce n'est pas la peine d'agir tant qu'on n'a pas une information sur ce que l'on doit faire. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.